Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais expliquer comment ça se passe la session 3 du BAFA. J'ai l'impression que ça résonne un peu, j'espère que ça va pas trop résonner à la caméra, on verra bien au montage de toute façon. La vidéo, comment ça se passe le BAFA 1, enfin la première session du BAFA, vous avez beaucoup plu, vous avez été très nombreux à me poser des questions et à me dire que vous vous lanciez là-dedans. Pareil pour la vidéo du PSC1, donc là maintenant que j'ai mon BAFA, donc je suis passée en jury en décembre, je l'ai depuis décembre 2019, mais ma dernière session je l'ai passée en août 2019, donc ça reste encore assez récent, donc je vais pouvoir vous en parler et vous expliquer comment ça se passe. Donc déjà la dernière session BAFA, ça veut déjà dire que vous avez passé votre première session. Si vous n'avez pas encore passé le BAFA, je vous laisse suivre par ici pour comment ça se passe la première session. Ensuite, ça veut dire aussi que vous avez passé la deuxième session. La deuxième session, c'est un stage de 14 jours, donc soit en colo, soit en centre de vacances, soit en périscolaire, peu importe. Je fais pas de vidéo dédiée là-dessus parce qu'un stage, c'est un stage, voilà. Et donc ça veut dire que vous êtes rendu à la dernière étape, l'étape finale, et une fois que ça c'est fait, c'est fini. Donc le BAFA, la dernière session, ça se passe en 6 jours. Elle est plus courte que les deux autres sessions, donc voilà, c'est juste 6 jours, pardon. Du coup, elle est moins stressante, entre guillemets, que la session 1 ou la 2, parce que vous avez l'expérience près du public, auprès des enfants, et vous avez déjà fait la session 1 qui était plus longue auprès d'adultes, donc là, ça va être la même chose, un petit peu, mais différemment. Généralement, il y a bien moins de monde à la troisième session, c'est plus petit. Moi, je sais qu'on était une dizaine à peine, alors qu'à ma première session, je crois qu'on était 30 à 40, c'était énorme. Donc comme il y a plusieurs thématiques à choisir dans la session 3, il y a bien moins de monde déjà selon ce que vous prenez et selon où vous êtes. Donc comme je le disais là juste avant, il y a plusieurs thématiques au choix, donc soit vous prenez un approfondissement, pardon, soit une qualification. Donc une appro en fait c'est un thème, donc je vais prendre mon exemple parce que j'ai lui en tête. Moi j'ai pris public en difficulté comme je vous l'ai dit. Ça va se passer un peu comme la session 1 mais sur ce thème spécialement. La deuxième chose qui est possible de prendre au BAFA 3, c'est une qualification. Donc attention, c'est pas du tout la même chose. Des qualifications, c'est très souvent quelque chose de sportif. Et pour rentrer dans certaines qualifications, il faut déjà avoir des bonnes bases. Faut avoir atteint certains niveaux d'aptitude pour certaines qualifications. En exemple de qualif, j'ai par exemple, je crois qu'il y a surveillant de baignade. Donc là, pareil, c'est sportif, c'est différent. Il doit y avoir une qualification aussi d'équitation, il me semble. Je les connais pas toutes, là faut vous renseigner, faut aller sur le site de votre organisme, donc moi en l'occurrence c'était l'UFCV, et sur le site c'est montré quelle qualification il propose et quel approfondissement. Si vous avez passé le BNSSA et que vous voulez vous approfondir en piscine, vous qualifiez en piscine, c'est bien plus avantageux que faire un approfondissement dans autre chose. Ce sera plus valorisant et plus intéressant pour vous si c'est le domaine qui vous intéresse. Après, vous n'aurez pas un meilleur BAFA parce que vous avez pris que quelqu'un qui aura un BAFA avec un approfondissement comme moi. Une fois qu'on a le BAFA, on a le BAFA et puis c'est... Donc ce qui se passe beaucoup aussi, moi j'ai l'exemple d'approfondissement, je pense qu'en qualification ils font aussi pas mal. Je vous avoue que je sais pas comment ça se passe de trop, mais normalement on est un peu sur les mêmes bases. On parle beaucoup de ce qu'on a fait pendant la session 2, donc le stage. Donc on échange sur le vécu qu'on a eu sur les stages, ainsi que les autres, sur les erreurs qu'on a fait, sur ce qui nous a plu dans le centre, sur ce qui nous a pas plu. On échange avec comment ça s'appelle ? On échange donc avec les formateurs qui nous disent oui ça c'était bien, ça tu pourras faire autrement. On échange sur notre vécu. Il y a plein d'ateliers différents, que ce soit à la parole, que ce soit des ateliers de bricolage. Enfin, nous, on a fait tout un tas de choses pour pouvoir discuter de ça. Et vraiment, on revient sur la session 2. Si vous avez des questions, des choses qui se sont plus ou moins bien passées, que vous voulez en parler aux formateurs, c'est complètement le moment. Ils sont là pour répondre à vos questions. Donc, comme j'arrête pas de dire, c'est un peu comme la première. Hein, ça va être de la théorie comme de la pratique. On va faire pareil si vous vous rappelez pour la première ou si vous allez faire une ACD, donc activité à courte durée. Ça pareil, ils vont voir en fait si tout ça a été acquis grâce à notre stage. Si c'est pas acquis, faut pas vous mettre une pression folle en mode je pourrais pas être animateur, c'est nul. Soit les formateurs vont vous expliquer ce qu'elle est pas et vous allez en refaire une autre. Soit juste vous allez pas la refaire, mais on va vous expliquer comment ça marche et puis voilà, c'est pas sorcier. Donc on avait fait une ACD, on avait fait un grand jeu
Donc je pense que c'est pour tout le monde pareil. Pareil, ils vérifient si on sait faire les grands jeux. Donc là, on fait un grand jeu tous ensemble comme en session 1. Attention, toutes ces choses, ACD, grand jeu, il y avait quoi d'autre? Un petit jeu aussi, ACD, petit jeu, grand jeu, enfin ce genre de choses. Ils voient si c'est apte, mais toutes ces choses doivent être adaptées à votre thème. Donc moi par exemple, j'avais public en difficulté. Les petits jeux ou autres que je devais proposer devaient être adaptés aux enfants qui sont dans mon thème. Donc si j'ai par exemple un groupe d'enfants dont un qui est en fauteuil roulant dans mon groupe d'enfants, je vais pas faire une tomate, le jeu où on est tous en rond, tomate ketchup, enfin ça a plein de variantes, moi j'appelle ça comme ça, parce que mon enfant qui sera handicapé aura une difficulté par rapport aux autres. Et pareil, cet enfant, le valoriser en lui donnant 3 points d'avance, c'est une très mauvaise idée. Donc en fait, vous allez faire tout ce genre de choses, tout ce que vous avez appris pendant la session 1 et que vous avez joué et autres pendant votre session 2, donc pendant votre stage, vous allez tout faire là, adapté au thème que vous avez pris. Au milieu, va y avoir, au 3e jour, à la fin du 3e jour, va y avoir les entretiens de mi-session. Donc chacun votre tour, vous allez venir voir les formateurs et ils vont vous dire ce qu'ils pensent de vous. Ça ne se passe pas comme ça, ils vont vous expliquer ce qui va pas très bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. T'es un petit peu trop timide, essaye de plus participer, ou alors au contraire, tu donnes beaucoup de voix, c'est bien, mais laisse un peu de place, ou pour l'activité, gna gna. Enfin, c'est des conseils qu'ils vont vous donner pour pouvoir terminer votre 3e session au mieux. Et une fois que cet entretien est fait, donc vous allez faire du mieux que vous pouvez pendant les 3 derniers jours, bien évidemment. Et à la fin du coup de ces 6 jours, il y a le dernier entretien, l'entretien qui dit si vous avez ou non votre BAFA. Donc là c'est la même chose, on va relever les points positifs, les points négatifs. Les points négatifs c'est pareil, enfin, s'il y en a quelques-uns, ils vont pas vous dire ça c'est nul. Ils vont vous dire bah ça, quand tu seras avec des enfants, essaye de le faire comme ça. Ça, si t'es dans cette situation, essaye de voir ça avec ça. Enfin, ça part juste sur des bons conseils. Et donc à la fin de tout ça, ils vont vous dire si votre session 3 est validée ou non. Normalement, elle devrait être validée, je compte sur vous, il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas. Ensuite, à la fin des formations, donc pas tous le font, les formateurs demandent s'il y en a qui sont intéressés pour faire la formation de formateur BAFA, donc pour devenir eux, quoi, pour se mettre à leur place. Donc je sais qu'à l'UFCV, ils demandent. Je sais pas trop dans les autres organismes, je sais pas si tout le monde demande non plus. Moi, ils ont demandé, je pense que je suis pas mal intéressée. Tout ça, c'est mon avis personnel, vous n'avez absolument pas l'obligation de le faire, ça n'a rien à voir avec le BAFA, c'est une autre formation. Mais j'aime beaucoup passer des formations personnellement et j'aime beaucoup vous faire des vidéos pour vous expliquer comment ça se passe et tout pour être au plus serein possible. Et donc je crois que je pense que je vais la faire cette formation. Donc je vous dis pas grand chose là-dessus parce que je la connais pas du tout. Je l'ai pas faite. Je pense que je vais la faire dans le mois de juin si tout va bien après mes partiels et si je suis pas en rattrapage. Et je sais plus, elle est sur deux fois 2 week-ends je crois, c'est 4 jours. Et donc ça c'est pour pouvoir devenir formateur BAFA. Mais ça c'était une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec la session 3, mais si on vous propose, et comme ça vous aurez une petite idée si vous voulez ou non être formateur. Attention, ce qui est recommandé quand même pour être formateur BAFA, c'est avoir beaucoup d'années d'expérience dans l'animation. Ça n'est pas mon cas, j'ai 3 ans d'expérience. Du coup je réfléchis, c'est ça aussi qui me fait un peu hésiter, est-ce que je serais apte à former des jeunes, voire des plus âgés que moi. Je réfléchis, mais je suis quand même tentée. Mais ça ne tient qu'à moi et on verra bien. Si d'ici fin de l'année il y a une autre vidéo, c'est que je l'ai passée. Voilà. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou en message privé sur Instagram. Je vous mets mon Insta juste ici. Si vous n'avez pas envie d'écrire aux commentaires, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un message privé. C'est ok aussi. J'essaye de répondre au maximum. Attention, je suis pas formatrice pour le moment. Mais du coup, je vais essayer de répondre au max à tout ce que je peux, mais peut-être qu'il y a des choses que je saurais pas et puis voilà. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Il y aura plusieurs vidéos dans les années à venir explicatives de formation parce que j'ai plusieurs projets. Il y a encore des vidéos sur l'écologie, zéro déchet, il y a des vidéos de lifestyle, il y a des vidéos d'absolument tout ce qui me fait kiffer à tourner en vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!